C'est pas du tout facile de trouver la meilleure phrase d'approche. Et contrairement à ce qu'on peut vous dire, la phrase d'approche est importante. Non pas pour séduire la fille, mais pour ton propre bien-être. Si tu répètes toujours la même phrase, alors tu n'es qu'un robot. Et tu te trahis toi-même. Tu trahis tes pensées véritables. Tu trahis tes sentiments. Parce que tu calques une phrase sur toutes les situations. Alors que aucune situation n'est pareille. Et donc, une phrase d'approche, elle doit articuler la réalité de la manière la plus authentique possible, de façon à ne pas trahir toi-même, trahir tes pensées, trahir la réalité. La vidéo d'aujourd'hui est presque philosophique. Je vais vous présenter des taxonomies en phrases d'approche pour articuler la réalité de la meilleure façon possible. Une bonne phrase d'approche doit remplir deux objectifs. Le premier, c'est qu'elle doit être fidèle à la réalité ici maintenant. Je vais vous expliquer cela en détail. Et le deuxième, c'est qu'elle doit servir à séduire la fille. Ou en tout cas, elle doit avoir en vue la séduction. Sinon, elle perdrait sa fonction utilitaire. Donc, si l'un de ces deux critères n'est pas rempli, cette phrase d'approche est juste médiocre. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de meilleures phrases d'approche que de situations possibles. Une bonne phrase d'approche dans une situation X va être mauvaise dans une situation Y, et vice-versa. Premièrement, je voudrais vous parler comment une phrase d'approche générique peut trahir la réalité et être mauvaise pour ta santé mentale. Imagine que je vous dis que la meilleure phrase d'approche, c'est de complimenter une fille. Et que tu rencontres une fille qui ne t'attire pas forcément, qui est de mauvaise humeur, qui est occupée, et parce qu'on vous dit de toujours donner un compliment. Alors tu vas courir derrière elle et lui donner un compliment. Et à ce moment, elle te répond négativement, elle te regarde bizarrement. Et ce n'est même pas une surprise, parce que premièrement tu as trahi toi-même. Le compliment est intéressant quand tu rencontres une fille qui t'attire vraiment, quand ça vient de toi, quand tu ressens ce désir, quand tu as vraiment envie de la complimenter. Tu t'es donc éloigné de tes pensées véritables. Et de plus, la fille est occupée. La fille n'est pas d'humeur à parler à ce moment. Tu as trahi la réalité. Ton corps entier résiste en réalité à cette approche, mais puisqu'on vous dit qu'on peut tout aborder, puisqu'on vous dit de donner un compliment, tu l'as fait quand même. Mais le prix à payer en faisant cette approche, c'est que tu vas générer des émotions négatives, comme la colère et le ressentiment. À chaque fois où tu trahis ton intuition, ton corps va générer des émotions négatives. Imagine maintenant que je vous dis que la meilleure phrase d'approche, c'est une phrase indirecte, c'est de demander le chemin. Et imagine que tu rencontres une fille qui te sourit, qui s'intéresse à toi, qui te fait des yeux doux. Mais parce qu'on vous dit que la meilleure phrase, c'est de lui demander l'heure. Et qu'au lieu de lui donner un compliment, au lieu de montrer que tu t'intéresses à elle, tu lui as posé une question inutile. Là encore, tu t'es trahi toi-même. Tu as trahi tes sentiments, tes pensées et tu as trahi la réalité ici maintenant. Et donc, verdict, la meilleure phrase d'approche est toujours mouvante. Elle change en fonction de la réalité perçue. À chaque instant, vous devez trouver la meilleure phrase d'approche qui articule le mieux la réalité de cet instant. Mais ceci étant dit, on peut avoir des templates, on peut avoir des modèles déjà prêts pour diminuer la charge cognitive. On ne va pas pouvoir trouver la meilleure phrase originale à chaque situation. Mais on doit essayer autant que possible d'articuler le mieux la réalité ici maintenant. Maintenant, je vais vous donner une taxonomie, plus précisément 3 dichotomies, pour vous laisser fabriquer vos meilleures phrases en fonction de votre personnalité, de vos croyances, de vos vécus, de vos expériences, et bien sûr des situations ici maintenant, quand vous allez rencontrer des filles dans la vraie vie. La première dichotomie est la plus connue de toutes. C'est une distinction entre l'approche directe et l'approche indirecte.
Je définis l'approche directe tout simplement comme un compliment. Je vois une fille qui me plaît et je lui donne un compliment. Ça, c'est une approche directe. De l'autre côté, l'approche indirecte signifie que je vais me passer comme quelqu'un qui cherche de l'aide. Est-ce qu'il y a un café à côté? Quelle heure est-il? Comment est-ce qu'on peut aller à tel ou tel endroit? Ça, c'est une approche indirecte. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'approche directe marche quand tu penses réellement que la fille est jolie et qu'il y a une chance raisonnable qu'elle va répondre positivement à ton compliment. Et donc, l'approche directe n'est pas forcément mieux que l'approche indirecte. Et l'approche indirecte n'est pas forcément plus mauvaise que l'approche directe. Tout dépend de la situation, tout dépend de la réalité ici et maintenant. La deuxième dichotomie, c'est la distinction entre une phrase d'approche personnelle et une phrase d'approche impersonnelle. Une phrase d'approche personnelle, c'est par exemple, tu lui poses une question personnelle. Tu peux lui dire, tu as l'air créative, est-ce que tu fais quelque chose dans l'art? Ça, c'est une question personnelle. Tu n'as pas pour autant lui donner un compliment, comme c'est le cas de l'approche directe. Tu as fait plutôt une approche neutre, mais suffisamment personnelle de sorte que ça montre ton intérêt pour elle. De l'autre côté, on peut utiliser des phrases d'approche impersonnelles. C'est par exemple quand je vois ces objets. Je vois qu'elle a un stylo, je vois qu'elle a un ordinateur. Je vais lui demander est-ce que c'est un bon stylo? Est-ce que c'est un bon ordinateur? Dans ce cas-là, tes questions ne sont pas personnelles, elles sont impersonnelles. Et elles sont ambiguës. Est-ce que tu t'intéresses à elle ou pas? Elle ne sait pas encore. Pour l'instant, tu t'intéresses seulement à ces objets. La troisième dichotomie, c'est la distinction entre une phrase d'approche qui épouse l'environnement et celle qui va à l'encontre de l'environnement, qui casse l'environnement. Par exemple, dans une librairie, si je parle du livre, alors ma phrase d'approche épouse l'environnement. C'est un comportement attendu dans un environnement donné. Dans la librairie, on parle de livres. Dans le restaurant, on parle de nourriture. Dans le cinéma, on parle de films, etc., etc. Au contraire, tu peux très bien utiliser une phrase d'approche qui casse l'environnement. C'est classiquement le cas de la rue. Quand tu vas dans la rue et tu donnes directement un compliment à une fille, ça c'est une phrase d'approche qui casse l'environnement. Parce que de façon générale, la rue n'est pas un endroit de socialisation. Tu vas créer un effet de surprise en cassant l'environnement. Donc voilà les trois dichotomies de phrases d'approche. Vous voyez donc que ces distinctions sont relativement similaires entre direct, indirect, personnel et impersonnel. Celle qui va à l'encontre de l'environnement et celle qui épouse l'environnement. Mais elles ne sont pas synonymes. Chaque distinction englobe une partie de la réalité. Et parfois, ces réalités peuvent se recouper, mais elles ne sont jamais entièrement pareilles. Donc ça, c'est la fondation théorique pour que vous puissiez fabriquer vos propres phrases d'approche. Et comme vous l'avez compris, la séduction en journée est extrêmement versatile parce que l'environnement est chaotique. Encore une fois, je dis pas que tu dois utiliser une phrase d'approche originale à chaque situation. Tu peux et tu dois développer tes propres templates pour pouvoir les utiliser à répétition. Mais ce qu'on fait, justement, c'est qu'on cherche un juste milieu entre l'originalité et la capacité de réplication. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en séduction, le levier qu'on a pour séduire des filles, c'est le volume. Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, tu vas devoir aborder beaucoup de filles pour séduire l'une d'entre elles. Et donc, c'est contre-productif de créer à chaque fois une nouvelle phrase d'approche. Mais on doit tout de même essayer d'articuler la réalité de la façon la plus fidèle possible.